Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour une très grosse vidéo concernant le mercato du Barça parce que tout simplement, Joan Laporta, Matteo Alemany, etc., ils ont décidé de faire un mercato historique, ils ont décidé de tout écraser, la concurrence, on la mange, on met tout de côté, on ferme les rideaux et cette saison, c'est pour le Barça. Non, franchement, c'est fou ce qui se passe, c'est exceptionnel parce que là, on a eu Rafinha, Dembélé, Kessié, Christensen, Pablo Torre, tout ce que vous voulez. Maintenant, c'est Robert Lewandowski. Alors, ce qui se passe, c'est très simple. Fabrizio Romano a annoncé que c'est complètement bouclé. Le transfert est fait. Lewandowski arrive au Barça. Il va prendre le vol dès aujourd'hui pour arriver au club et signer son contrat. C'est assez fou. On parle d'une présentation soit pour demain, soit pour lundi. On verra bien. En tout cas, on parle donc j'ai vu deux options, soit 50 millions d'euros fixes, soit 45 millions d'euros plus 5 de bonus. On verra, mais c'est que les détails. En tout cas, on parle d'un contrat de 4 ans. Faudra voir si c'est vraiment 4 ans ou 3 ans plus une année en option. Mais c'est complètement dingue ce qui se passe. Alors ça a été confirmé en Pologne, en Espagne, en Allemagne, par tous les médias. Tout le monde est unanime, l'entourage du joueur, etc. Ça a été confirmé de partout, il n'y a plus de doute. Et honnêtement, là, je vais vous parler un petit peu à cœur ouvert parce que je ne vous cache pas que ce mercato-là, je l'attendais vraiment avec impatience et je suis satisfait. Alors, c'est pas encore fini. On reviendra après sur ce qui se passe par rapport à la suite, mais ça fait des mois et des mois que je vous dis que le Barça va dépenser de l'argent. Le Barça fera des gros transferts. Et au début, on me prenait pour un fou. Regardez par exemple, j'avais fait une vidéo sur le plan fou du Barça pour le mercato 2022 et j'avais parlé de Haaland et Rudiger. Alors bien évidemment, Haaland a signé à City et Rudiger au Real Madrid, mais j'avais dit que là c'est deux cibles. Après ça peut évoluer et c'était les priorités à ce moment-là. Au final, ça ne s'est pas fait par rapport à ces deux joueurs-là, mais en tout cas, l'idée était là. Le Barça va dépenser de l'argent, le Barça sera compétitif sur le mercato. Et ça, personne n'y croyait, on me prenait pour un fou. J'avais des commentaires à chaque fois, même pas que cette vidéo-là, sur d'autres vidéos où on me disait, mais t'es complètement fou, le Barça n'a pas d'argent, avec quel argent, MDR, à chaque fois je recevais des messages comme ça, à chaque fois j'essayais d'expliquer, mais les gens ne voulaient pas comprendre, les gens étaient contre moi. Après ça, je m'en fous, c'est pas pour faire la victime, c'est pas pour qu'aujourd'hui vous me dites oui, merci Warthog, que tu t'as prévenu. En fait, moi, ce qui m'a le plus dérangé, c'est pas les commentaires, parce qu'en soi, je peux comprendre que des gens voient que le Barça a une dette de plus d'1 milliard d'euros, donc comment ils vont faire des transferts et qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre. Tout le monde n'est pas spécialiste en économie et moi non plus. Ce que j'aimerais juste dire, c'est les spécialistes foot, ceux qui font des émissions à la télé, ceux qui, même sur YouTube ou quoi, je parle pas des youtubeurs en général, mais par exemple, il y a Winamax FC ou Club des 5. J'aime énormément ces émissions-là. Vraiment, j'aime beaucoup. Je regarde toutes leurs émissions. Mais souvent, ils étaient là à dire oui, le Barça n'a pas les moyens. J'ai vu qu'Elton Mokolo, par exemple, il s'est beaucoup amélioré là-dessus. Il s'est bien mieux renseigné, j'ai remarqué. Mais sinon, en général, cette dernière semaine, c'était souvent en mode mais comment le Barça va faire un mercato? Ils comprenaient pas, etc. En fait, ça me déçoit que des gens comme ça, que j'aime bien pour la plupart, hein, ils n'arrivent pas à comprendre la situation du club et à chaque fois on est tellement aujourd'hui le Barça est tellement vu comme un club en dessous, vraiment un club voilà, ils ont pas d'argent sportivement, il n'y a pas de base, il n'y a rien du tout et maintenant que autant de gens revenir, tout le monde va s'intéresser au Barça et tout le monde va commencer à reprendre, on va dire, un minimum de respect pour eux. Enfin, je trouve ça c'est assez ridicule et j'aimerais tellement qu'aujourd'hui on comprenne que Joan Laporta n'est pas n'importe qui. Si Joan Laporta est au Barça, c'est qu'il se passe des choses très positives. Il pense toujours au bien du club et ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Parce que si vous vous souvenez bien, dès le moment où Laporta est arrivé au Barça, je vous ai dit des grandes choses arrivent. Ça prendra peut-être un peu du temps, mais des grandes choses arrivent. Alors, il ne faut pas non plus trop s'enflammer parce que c'est bien de faire des gros transferts comme ça, etc. Mais comme je dis toujours, ce qui va toujours primer en premier lieu, c'est les performances sur le terrain. Tu peux avoir une équipe avec tous les meilleurs joueurs du monde réunis. Si sur le terrain, il n'y a pas des résultats, ça ne va pas aller. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'aujourd'hui, on a enfin un coach qui a des idées très claires, qui est fortement écouté par rapport à ses idées et donc les joueurs qu'il veut. Et l'idée de jeu est vraiment fixe. Donc, du coup, il prend des profils nécessaires pour pouvoir performer. Moi, ça me plaît beaucoup et c'est pour ça que j'y crois. Mais il faut quand même que ça se confirme sur le terrain. Si jamais on se fait éliminer en huitième de finale des champions, ça sera quand même décevant avec un tel effectif. Moi, je vise au minimum les quarts de finale. Après, on verra comment ça va se passer. Mais l'idée est vraiment d'avoir surtout une cohérence déjà au niveau du jeu. Parce que
se dire directement qu'on va gagner des champions ou quoi, pour moi, c'est exagéré. Il faut surtout se dire que le Barça va retrouver une cohérence, se faire respecter en Europe et les gens vont recommencer à douter tout simplement parce que notre image s'est trop détériorée ces dernières années. Il faut retrouver vraiment beaucoup de sérieux au sein du club et j'attends vraiment beaucoup de professionnalisme de tous les joueurs, du coach, du staff, de tout le monde. Et là-dessus, je serai ultra intransigeant, surtout au niveau du jeu proposé. Après, les résultats, ils viendront avec si le jeu est présent. Mais c'est ça mes véritables demandes. Maintenant, on va passer à la suite parce que oui, le mercato n'est pas fini et Jules Koundé est le prochain joueur sur la liste du Barça. Ils le veulent à tout prix et on parle des négociations quand même très très avancées. Donc on verra en combien de temps ça va se terminer. Je pense que ça prendra encore quelques jours au minimum. Mais Jules Koundé est vraiment fortement ciblé par le Barça. Comme vous le savez certainement, Koulibaly se dirige vers Chelsea. Donc du coup, il n'y a plus trop d'options. Il y avait deux véritables options. L'une est plus trop disponible. Donc du coup, Koundé est l'option numéro 1 actuellement. Ça fait un petit temps quand même déjà. Mais le Barça le veut à tout prix. Et ce serait dingue quand même. Imaginez-vous Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Koundé maintenant. C'est fou par rapport à tout ce qu'on a vécu les dernières années, parce que même quand on dépensait énormément d'argent, c'était sur des joueurs on comprenait pas trop, ou bien c'était pas forcément le profil adéquat, etc. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de très très clair. Xavi sait ce qu'il veut, la direction a compris et fait tout pour avoir donc ce que Xavi demande, et ils arrivent à le faire. En même temps, il y a des faits qui sont là. Laporta nous a dit qu'il nous fera un grand mercato avec beaucoup de recrues. Il l'a dit, il l'a fait. C'est beau, tout simplement c'est beau et j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte que ce mercato se termine et que tous les recrues donc ciblés finissent par arriver, que Xavi prépare la saison et puis surtout que la saison commence. Je pense qu'il y aura beaucoup de pression côté Barça, mais il y a tellement de concurrence, il y a tellement de joueurs maintenant, de profils intéressants que ça risque d'être magnifique. En tout cas, je vous tiendrai au courant par rapport à la suite. Dites-moi ce que vous en pensez, quel est votre état d'esprit actuellement. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes pour me soutenir, ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. Et puis sinon, moi je vous dis peace.